Bonjour, on va présenter le projet Berthelot, un lycée en transition. Depuis quelques années, les scientifiques nous alertent sur l'urgence climatique et son évolution alarmante. Des marches pour le climat se sont mises en place et les jeunes se sont rapidement engagés pour leur avenir. Notre projet se place donc dans un contexte global de prise de conscience des jeunes de l'urgence climatique et d'une envie d'agir. Mais qu'est-ce qu'un lycéen peut faire à son échelle? Nier, ignorer ou passer à l'action. Passer à l'action, c'est ce qu'on a décidé de faire au lycée Berthelot, car c'est notre lieu principal de vie pendant 3 ans et qu'on avait la possibilité d'agir. Donc concrètement, après avoir eu l'autorisation du proviseur, nous avons organisé une réunion qui a rassemblé environ 15 personnes. Plein d'idées en sont ressorties grâce à un brainstorming. C'est de là qu'est né l'éco-lycée et ses 2 objectifs principaux. Limiter l'impact du lycée sur l'environnement et sensibiliser les lycéens à l'urgence climatique. Grâce à une bonne communication sur Instagram avec 300 abonnés pour éco-lycée et plus de 400 pour lycée en transition, une newsletter mensuelle, des affiches et un passage dans les classes, nous avons réussi à rassembler une trentaine de membres actifs. Rapidement, nous sommes organisés par Paul pour être plus efficaces et nous avons utilisé une méthode de travail dont nous allons parler aujourd'hui. Donc la démarche qu'on a suivie, elle est aussi importante que les réalisations qu'on a faites. Donc notre méthodologie, elle nous permet d'être très efficace, d'agir rapidement et donc de réaliser de nombreuses actions, une trentaine par année dans notre lycée à peu près. Donc la première étape, c'est la concertation, la plus importante. Donc ça commence par établir un ordre du jour, une collecte d'idées où chaque lycéen, chaque membre personnel du lycée, professeur, etc., peut proposer des actions. Ensuite, on va réaliser un plan d'action, donc d'une trentaine d'actions à réaliser pendant l'année. Et on va se diviser par pôle d'actions pour faciliter la démarche. La deuxième étape, c'est de faire valider le plan d'action par le proviseur et l'intendant. Donc, on se réunit avec eux et ils sont souvent ils nous facilitent la tâche. Ensuite, la troisième étape, c'est la réalisation des actions. Donc là, pour être efficace, on se met des dates à respecter et on partage aussi nos avancées sur Google Drive avec tout le monde, même si on travaille uniquement par pôle. Et donc, on communique aussi en interne avec tous les lycéens, même ceux qui ne font pas partie du groupe, pour que s'ils veulent nous rejoindre sur une action précise, ils le puissent. Et la quatrième étape, bien sûr, c'est le bilan. Donc, il faut toujours faire un bilan des actions. On se félicite pour nos actions accomplies et on fait aussi un bilan chiffré où on récolte des avis sur les actions qu'on a menées. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de motivation. Donc, nous avons utilisé cette méthodologie pour toutes nos actions, en 3 pôles principaux: la sensibilisation, le recyclage des déchets et la prévention et la préservation de la biodiversité. Donc, je vais vous présenter 2 de ces actions: la lutte contre le gaspillage alimentaire et nos différents ateliers de sensibilisation. Donc, nous avons constaté un gaspillage alimentaire dans notre cantine. Donc, nous avons eu l'idée de peser ces déchets. Nous nous sommes rendus compte que nous jetions 1 tonne de déchets toutes les 2 semaines. Suite à ça, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation et de communication en disant que ce poids correspond à celui d'une Clio. Nous avons cherché des solutions avec Sandrine, la chef de notre cantine, et son équipe, qui nous a menés à réduire les portions initiales. Et nous nous sommes aussi associés à un centre équestre qui récupère nos pains jetés. Le résultat, nous avons réussi à diminuer nos déchets alimentaires. Et plus récemment, M. Cross, notre proviseur, a poussé plus loin cette initiative en s'engageant à faire appel à une start-up toulousaine chargée de récupérer et de composter nos déchets. D'autre part, nous avons constaté que dès que nous parlions d'écologie, c'était la plupart du temps à des gens déjà sensibilisés. Une de nos solutions a été d'organiser des ateliers, notamment lors de la journée de la citoyenneté, une demi-journée où les élèves participent à des ateliers et des débats. Pour cet événement, nous avons fait venir des intervenants écologistes, essentiellement du réseau associatif toulousain. Nous avons aussi organisé des ciné-débats et des fresques du climat en dehors de cet événement. Depuis le début, on partage nos actions sur Instagram. De nombreux lycéens ont été inspirés par nos actions, nous ont d'ailleurs contactés pour en savoir plus. Nous avons remarqué qu'il manquait un outil pour les éco-actions dans les lycées, à la portée des lycéens. Donc nous avons créé une plateforme collaborative pour collecter les idées d'action
et pour fédérer les lycéens engagés. Nous l'avons appelé Lycée en transition. C'est un Wikipédia des éco-actions lycéennes. Chaque lycéen peut participer en modifiant, en ajoutant des actions et en remplissant un simple formulaire. Donc c'est assez simple et c'est participatif. Créer un site n'a pas été facile. On n'avait pas les connaissances au début, mais c'est en communiquant sur le projet que l'amicale des anciens élèves de Berthelot s'est intéressée à notre projet. On a fait la rencontre de Jacques, un ancien élève de Berthelot et informaticien retraité qui a adoré notre projet et qui nous a accompagnés sur la réalisation de ce site de A à Z. L'amicale nous a soutenus aussi financièrement et techniquement sur ce projet. Ensuite, nous avons essayé de faire évoluer le site, donc en rajoutant le guide des actions, le guide de 5 conseils pour lancer la transition dans son lycée et une carte collaborative avec tous les lycées en transition. À travers le site, nous avons organisé des événements, pour l'instant participatifs, pour l'instant en visio et participatifs, comme la fresque du climat et le forum des lycées en transition. Ce forum a permis d'échanger sur nos expériences et de s'entraider entre lycéens du monde entier. L'ambition de lycée en transition est de devenir un outil incontournable pour la transition écologique dans les établissements scolaires. Donc, vous l'avez compris, nous pensons que le lycée est un lieu d'éducation, certes, mais aussi d'expérimentation, expérimentation de la méthodologie de projet, expérimentation du passage à l'action, expérimentation de l'écologie innovante et mobilisatrice. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors,